faire sa toilette intime après un rapport? Est-ce que vous est déjà arrivé de vous poser la question, est-ce normal d'avoir des sécrétions vaginales abondantes pendant un rapport? Est-ce que l'excès de masturbation a des conséquences néfastes sur la santé mentale et la santé de votre intimité? La question que je préfère la plus, est-ce qu'il faut rester pendant des heures après un rapport les jambes soulevées parce qu'on est à la recherche d'un enfant? Voilà les questions dont je me suis penchée dessus, mes queens. Alors, j'espère que vous êtes confortablement installés pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est du tonnerre. Ah, attendez, il y a mon téléphone qui sonne. J'ai un coup de fil là. Il faut que je décroche, ça a l'air important. Ah oui, écoutez madame, nous en avons déjà parlé, vous vous souvenez hier, après vous serez les premiers à saboter les produits de Marie-Léonie Coach, disant que ces produits ne fonctionnent pas et blablabla. Bref, si vous ne voulez pas m'envoyer la photo avec des imperfections, s'il vous plaît, je ne pourrais vraiment pas vous aider. Non, écoutez, là je suis en plein tournage, s'il vous plaît. Non, je ne pourrais pas vous aider parce que, s'il vous plaît, j'ai une conscience morale et même professionnelle à la limite. Alors, mon souci majeur est d'avoir des résultats efficaces, ok? Pas seulement de vendre mes produits, non, non, non. Donc, sans rancune et sans stress, si vous ne voulez pas envoyer la photo pour que je puisse voir exactement votre problème cutané, les taches, les boutons et tout ce qui va avec, alors on va laisser tomber, s'il vous plaît. C'est pas grave, hein? Comme je vous l'ai dit, mon souci n'est pas seulement de vendre mes produits, s'il vous plaît. Non, je ne saurais me baser sur vos mots. Je ne saurais me baser sur vos mots, tâches, boutons, produits forts utilisés. Non, cela ne me suffit pas. Si je vous donne des produits, je vous fais une prescription là maintenant de, je sais pas moi, de combien d'euros vous achetez mes produits, puis vous n'avez pas le résultat. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'aurai déjà votre argent. C'est pas ça qui compte pour moi. Attendez, madame, s'il vous plaît, je vous rappelle, ok? S'il vous plaît, je vais vous rappeler, puis on va en discuter. Mais déjà, réfléchissez sur la question, s'il vous plaît. Merci pour votre compréhension. Voilà. Ok, à plus tard. Ciao! Alors, mesdames de valeur, on va continuer là où on s'était arrêté parce que ce que je vous prépare là, vous allez tellement être contente, vous allez dire, oh, comme vous n'arrêtez jamais de m'appeler belle dame, belle créature, ce que je vous apporte est très très essentiel. Aujourd'hui, on va parler de l'homme et de la femme, pas seulement de la femme comme on a toujours l'occasion de le faire, ok? Bien, mesdames 444G, le sujet est croustillant, les thèmes sont époustouflants. Bien, j'espère que vous passez un excellent samedi, les dames 444G, de la chaîne Marie-Léonie 444G, Marie-Léonie Coach. Alors, on va continuer. Je vous invite sincèrement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que à la fin, j'aurai besoin de votre opinion, j'aurai besoin de vos commentaires pour élucider certaines questions qui, jusqu'à aujourd'hui, on retrouve beaucoup de controverses dans le domaine de la science. Donc, regardez s'il vous plaît cette vidéo jusqu'à la fin. Je veux un maximum de pouces en l'air et de commentaires. La bonne nouvelle, c'est que après cela, je ne vais pas vous laisser les bras vides. Je vais vous montrer une astuce assez simple. Moi-même, je vais vous montrer comment je fais souvent. Avant toute chose, si je veux par exemple laver le sol, qu'est-ce que je fais d'abord? Quand je veux laver les assiettes, qu'est-ce que je fais d'abord? Quand je veux par exemple utiliser des produits de nettoyage, qu'est-ce que je fais d'abord? Je vous montrerai, c'est très simple, hein? Cela vous permettra de protéger vos mains, cela vous permettra de garder toujours vos mains en bonne santé, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, elles me disent que leurs mains perdent de leur éclat, ou c'est peut-être parce qu'elles touchent de l'eau chaude ou de l'eau froide, ou c'est parce qu'elles sont trop dans de l'eau. Non, je vais vous montrer simplement quelque chose de très 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 simple. Donc si vous partez avant la fin de cette vidéo, vous allez rater beaucoup de choses. Bien mes queens, sachez que c'est très très normal d'avoir pendant les rapports des sécrétions vaginales extra abondantes. C'est même super bien. C'est signe de santé de ce côté-là. C'est signe que votre intimité fonctionne très très bien. Non seulement c'est très normal, mais c'est aussi bon signe d'une santé sexuelle pour une femme. Si au moment des rapports, elle a beaucoup de lubrification. En fait, je vais vous faire une comparaison très très simple. En fait, c'est exactement la même chose. Si un homme, par exemple, posait une question du genre, est-ce que c'est normal d'avoir une érection aussi dure comme ça pendant les rapports? Je lui dirais simplement, ben oui, c'est très très normal. C'est simplement
signe de bonne santé intime. C'est également signe que le sang afflue très bien dans la zone là et que ça fonctionne très bien. Donc en fait tout ça c'est la même chose, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, c'est très important. Quand il n'y a pas ces deux éléments, bon c'est vrai que naturellement il y a des femmes qui naturellement ne lubrifient pas assez. Cela c'est naturel, il n'y a rien que l'on puisse faire. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui utilisent des lubrifiants. Parce que après un rapport ou alors même pendant ou même avant, elles ne lubrifient pas facilement. Sincèrement, ce n'est pas un péché ou quoi que ce soit, c'est pas de ta faute si c'est ton cas. Il y a des femmes par contre qui ont des sécrétions hyper abondantes pendant les rapports. Ça également c'est tout à fait naturel. Du coup, c'est pour ça qu'il y a les lubrifiants qui existent. Mesdames de valeur, on va continuer avec la prochaine question. Est-ce que c'est idéal ou alors est-ce que c'est normal ou c'est recommandé après un rapport, par exemple quand on veut faire un enfant? Il y a beaucoup de gens qui racontent que après un rapport, il faut rester couché pendant au moins 2 heures et les pieds soulevés pour qu'il y ait les chances incommensurables d'avoir une fécondation. Naturellement, c'est une croyance qui est très répandue dans le monde. Vous savez pourquoi? C'est parce que après un rapport, le sperme a tendance à ressortir. Je pense que c'est d'où vient cette croyance-là. Mais en fait, c'est tout à fait normal qu'après un rapport, ce sperme-là veuille vouloir ressortir. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. On a même plusieurs clichés de femmes qui remontaient les jambes après un rapport. Mais je vais vous dire que moi, j'ai une amie qui a fait ça pendant longtemps avec son mari. À un moment donné, elle en a eu marre. Elle en a eu marre vraiment. Un jour, quand elle a fini le rapport avec son mari, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était en colère, elle a dit, mais moi, j'en ai marre, moi, je fais plus ça. Elle est sortie, elle allait faire du cheval parce qu'elle avait des chevaux à la maison. Elle allait faire du cheval pendant environ 250 km. Elle a fait du cheval. Et figurez-vous que c'est ce jour-là qu'elle est tombée enceinte. Une façon de vous dire que vraiment, ça n'a aucune influence en restant 2 heures allongée après un rapport avec les pieds soulevés pour que l'enfant puisse entrer. Non, ce n'est vraiment pas la solution. En 2 mots, mes queens, vous voyez que ça ne change vraiment pas grand-chose. On est d'accord? Mais très cher, j'ai juste une petite question. Est-ce que toi qui me regardes en ce moment-là, est-ce que tu t'es déjà abonné à la chaîne Marie-Léonie Coach? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, hein? On fait tous des erreurs. Alors, abonne-toi immédiatement, active toutes les cloches de notification parce que je suis sûre que tu t'y sentiras très bien dans cette famille. Tu es déjà le ou la bienvenue parmi nous. Alors, mesdames de valeur, sincèrement, j'aimerais avoir votre opinion sur la question. Est-ce que vous aviez déjà par le passé essayé de faire cette pratique-là? Est-ce que cela vous a aidé? Du moins, qu'est-ce que vous en pensez sur le fait de rester 2 heures allongé après un rapport avec les pieds soulevés pour que cela puisse ne plus faire ressortir le sperme et faciliter la fécondation? De grâce, s'il vous plaît, je vous promets que j'attends un maximum de commentaires sur cette question-là. Alors, on va continuer avec une autre question. Au niveau de l'hygiène intime pour la femme après un rapport. Alors, le premier conseil que je donnerais ici pour la femme, la première chose, c'est d'aller uriner après un rapport, ok? Pas forcément à la seconde qui suit, comme une fusée, non. Pas forcément de rester 2 heures, 3 heures sur le lit. Non. C'est genre, vous prenez votre temps, gante normale, doucement, et puis vous allez uriner. Non seulement ça va vous permettre d'éviter les infections urinaires pour celles-là qui sont le plus longtemps, le plus souvent exposées à cette affection-là. Le deuxième conseil que Marie-Léonie Coach vous donne aujourd'hui, qui n'est pas forcément obligatoire, hein, si vous décidez de faire votre toilette intime après un rapport, l'erreur que la plupart des femmes d'entre vous font, c'est de nettoyer jusque l'intérieur. S'il vous plaît, de grâce, arrêtez cette pratique dès maintenant, ok? Parce que le pH de votre fleur est neutre, contient également son niveau d'acidité qui la protège contre toute infection, alors tout microbe. Quand vous faites votre toilette intime après un rapport, lavez juste l'extérieur, les lèvres, mais pas l'intérieur. Parce que quand vous faites cela, vous ouvrez la porte aux microbes. Parce qu'après un rapport, le pH, le temps que ça redevienne neutre, c'est pas le cas, ok? Le pH à l'intérieur, lui, il a la capacité tout d'abord de se protéger contre les agents externes. Mais à ce moment-là, ce n'est pas le cas parce que vous sortez d'un rapport. Donc, quand vous lavez, évitez carrément l'intérieur pour que votre pH de votre fleur puisse carrément se reconstituer et être capable de défendre son intérieur. Mais si à ce moment vous mettez de l'eau, les doigts et tout pour laver, vous ouvrez la porte aux microbes qui vont forcément vous causer de graves problèmes. En 2 mots, mes très chers, ne jamais laver l'intérieur après un rapport, seulement l'extérieur suffira. Bien, on va passer à la dernière question. Oh là là, j'espère que vous aurez vraiment beaucoup à dire
dire là-dessus, hein, parce que c'est quelque chose dont j'ai d'abord mon opinion religieuse. Maintenant, ça dépend du monde moderne, de ce que les scientifiques disent ou alors ne disent pas. Je reviens sur la question pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire. La question était de savoir si l'excès de masturbation a des conséquences néfastes sur la santé. Alors, mes queens, comme je disais, l'excès de masturbation, ça existe en fait. C'est ce que j'appelle la masturbation compulsive. En fait, on parle d'excès quand il y a déjà une addiction, c'est-à-dire la personne ne peut plus s'en passer et elle-même, elles se sent gênées dans sa peau après avoir fait cet acte-là. Alors, si elle pratique cela pendant des heures, si ça l'empêche d'avoir une relation saine avec un conjoint ou alors une conjointe, alors aujourd'hui, on a plusieurs controverses sur cet acte-là. On a des scientifiques qui disent que cela n'a aucun effet sur la santé mentale et même sentimentale. D'autres qui affirment que si. Alors, moi, je suis du côté des scientifiques qui affirment que si. Bon, c'est vrai, comme je le mentionnais plus haut, en plus de mes convictions religieuses, bon, chacun a ses croyances. Comme je dis, je ne juge personne, chacun qui fait ce qu'il veut. C'est le monde moderne. Aujourd'hui, on associe tout à la science et à la modernisation et quoi que ce soit. Si tel fait ça, forcément, tel aussi doit faire. Bref, ça, c'est chacun qui prend ses décisions. Moi, je donne juste mon point de vue en ce qui concerne mes motivations religieuses et également au niveau scientifique. Sachez que la masturbation compulsive, même si elle n'est pas compulsive, elle a deux conséquences en plus des conséquences religieuses, c'est-à-dire votre relation avec Dieu. Les deux autres conséquences concernent le fait que au fil du temps, toi, l'homme qui me regarde en ce moment, si tu as l'habitude de pratiquer cela, tu pourrais arriver à un moment où tu vas souffrir d'éjaculation précoce. Ou alors, à l'inverse, tu vas souffrir plutôt de la difficulté à atteindre l'orgasme ou l'éjaculation. Comment peut-on expliquer ces deux extrêmes? Alors, sachez que c'est hyper simple à comprendre. C'est une question d'entraînement et d'habitude. Un homme prend l'habitude de pratiquer cela à toute vitesse, par exemple, pour ne pas être surpris. Du coup, son corps va s'habituer à fonctionner rapidement. Et donc, pendant les rapports normaux, son cerveau va se dire, bah, tiens, je déclenche tout de suite, parce que je suis habitué à le faire. Ça sort comme ça rapidement parce que c'est comme ça que je le fais. Ça, c'est le cerveau qui va s'habituer. Si c'est dans le sens inverse, un autre jeune homme, par contre, va pratiquer cela avec des stimulations très différentes de celles des vrais rapports. Son corps va s'habituer. Je vous explique ce que je veux par là dire. En pratique, si un homme prend l'habitude d'appuyer très fort sur son papitou, d'exercer une pression très forte ou alors de tirer dessus pour déclencher une éjaculation, alors son cerveau va s'habituer à déclencher l'orgasme avec ces stimulations. Et quand il va avoir une relation normale avec une vraie femme, bon ben, la fleur de la femme ne pourra pas appuyer aussi fort qu'une main, elle va pas pouvoir non plus tirer dessus, on est d'accord. Alors le cerveau va se dire, mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui ne marche pas, c'est pas mes petites sensations habituelles là, donc j'ai souvent pour déclencher le but final, pour marquer le but, donc je ne vais pas déclencher jusqu'à ce que je puisse ressentir mes vieilles habitudes. Donc on peut dire que cet acte va un peu modeler le fonctionnement du cerveau. Mais très cher, j'attends un maximum de commentaires sur votre point de vue concernant cet acte-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes des scientifiques là qui disent que cela n'a rien d'influent? Moi, j'ai lu beaucoup d'articles, par exemple, des personnes qui affirment que c'est tout à fait normal, comment ne pas se faire plaisir si on le veut, et tout et tout. Moi, j'aimerais avoir votre point de vue, mes très chers. Alors, je vais vous montrer maintenant comment je fais ce que je fais en une seconde. Chaque jour, si je veux d'abord laver le sol, quand je veux carrément nettoyer ou faire la lessive, je fais d'abord quelque chose dont je vous montre à l'instant T. Sur ce, mes très chers, je vous invite à vous abonner sur ce canal Marie-Léonie Coach. N'oubliez pas d'activer toutes les notifications, parce que ici, je vous promets que vous aurez des sujets dans tous les domaines. Ici, on n'a pas de sujet tabou. Donc, abonnez-vous. Et si vous avez des problèmes de peau, des imperfections, n'hésitez pas, contactez-moi pour relooker votre peau. Ce fut un plaisir de partager ceci avec vous. Donnez-moi vos points de vue sur toutes les questions dont je vous ai exposées aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelles sont vos expériences? Bisous, bisous. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk.